j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo ultra spéciale qui va commencer d'ailleurs une nouvelle série, donc une nouvelle playlist sur la chaîne et je suis méga contente. À l'heure où vous voyez cette vidéo, le mois de la fierté s'est terminé hier et du coup je me suis dit que c'était une occasion de revenir du coup sur ce que c'était en fait le mois de la fierté, parce que je pense que beaucoup se doutent un petit peu de ce que c'est mais sans savoir en fait la globalité de la chose. Du coup j'ai essayé de vous réunir les informations qui sont primordiales, qu'il faut savoir en fait pour vraiment savoir au moins un minimum de choses à propos de ça et savoir le gros en fait de cet événement là. Et du coup voilà, donc on va essayer de faire que la vidéo ne dure pas une heure, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc j'ai tout noté sur une petite feuille, comme vous voilà. Bien sûr, ça commence. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai tout noté pour moi, ce qui était vraiment important et à savoir sur cet événement. Donc voilà. Donc déjà, le mois de la fierté, c'est quoi? Parce que je pense que certaines personnes ne savent pas ce que c'est. Eh bien, si on traduit fierté en anglais, on obtient le mot pride. Et je pense que à notre ère, aujourd'hui, quand on entend le mot pride, on pense à ça, ça et ça. Voilà, je pense que voilà, quand on entend ce mot, on pense à ça et du coup, voilà. Mais du coup, ça sort d'où? Enfin, voilà, parce que toute chose, tout événement a une origine. Et du coup, quelle est l'origine en fait de ce mois de la fierté? Alors, attention, je prends mes feuilles et je vais lire parce que je peux pas tout retenir, hein, je suis désolée, mais voilà. En juin 1969, des personnes de la communauté LGBTQ+, se rebellent contre les assauts à répétition de la police locale. Ces affrontements durèrent plusieurs jours et c'est devenu un symbole des luttes pour cette communauté. Un an après, des militants se sont réunis dans les rues de New York afin de commémorer les événements de juin 69, en sachant que les événements de juin 69 se sont déroulés à New York également. Le mois de la fierté était donc né, ainsi que les Gay Pride. En France, c'est seulement à partir de 1993 que des Gay Pride ont commencé à être organisés. Vous voyez un petit peu la différence d'écart. 69, 93. Voilà. Est-ce qu'en France, on est toujours en retard? Absolument. C'est pas grave. Au moins, on en a, c'est le plus important. Mais du coup, je viens de vous parler des Gay Pride. Du coup, c'est quoi? Parce que je pense que beaucoup, pareil, ne savent pas ce que c'est. Donc, du coup, qu'est-ce que c'est que les Gay Pride? Pour faire simple, c'est tout simplement les marches de la fierté en fait. Voilà, donc plusieurs personnes du coup se rassemblent dans différentes villes et défilent en fait. Initialement du coup ces marches ont lieu au mois de juin, vu que les événements à New York aux États-Unis sont déroulés en juin. Mais avec notre cher coronavirus, coucou, certaines des Gay Pride ont été annulées, certaines ont été reportées plus tard, certaines on ne sait pas encore, voilà, mais en général c'est vraiment en juin et voilà. Mais du coup maintenant on va parler de ce qui se fait en fait pendant ce mois-là en fait. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on y fait et à quoi ça sert surtout. Donc pareil, je lis parce que les gars, je peux pas tout retenir, hein, mais j'ai une mémoire de poisson, alors là, ça fait pas exception, on est d'accord. Donc voilà. Alors, toutes les personnes du coup de la communauté LGBTQ, je vais pas y arriver, LGBTQ+, d'ailleurs, une des prochaines vidéos, oh putain, je vais pas y arriver, une des prochaines vidéos sera sur cette communauté là, parce que je pense que pareil, beaucoup de personnes ignorent des choses à propos de ça, ne savent pas forcément ce que ça signifie, et du coup je vais revenir également dans une autre vidéo sur ça. Bref, revenons à nos moutons. Donc toutes les personnes du coup de la communauté LGBTQ+, et celles et ceux qui les soutiennent, ok? Le mois de la fierté, c'est pas simplement la communauté qui est ciblée, c'est également toutes les personnes qui les soutiennent. Voilà, personnellement je n'ai jamais fait de Gay Pride parce qu'il n'y en a pas aux alentours de chez moi, mais ça n'enlève pas en fait ma conviction que je soutiens cette communauté et cette cause en fait. Voilà, vous le savez, je suis quelqu'un qui est contre beaucoup de choses qui ne doivent pas être encore d'actualité en fait à notre époque.
Je suis pour beaucoup de causes. Malheureusement, je peux pas forcément faire des manifs parce que je suis pas majeure et je suis pas forcément localisée au bon endroit. Mais c'est vrai que je suis quand même pour beaucoup de causes et je partage beaucoup aussi sur les réseaux par rapport à ça. Donc du coup, j'en étais à celles et ceux du coup qui les soutiennent en fait, se réunissent lors d'événements organisés donc tout autour du globe en fait, dans différentes villes. Et ces événements, c'est des Gay Pride, donc il y a des chars, tout le monde s'amuse, s'habille pas bizarrement, mais de façon assez poussée en fait. Je vous mettrai des photos parce que j'ai du mal à trouver mes mots, on est d'accord, mais je vous mettrai vraiment des photos et tout pour vous montrer en fait. Et mais c'est ça qui fait la beauté en fait de ces événements, c'est que tout le monde casse les codes pour vraiment soutenir une cause et je trouve ça vraiment top. Donc du coup ça sert à passer du bon temps, c'est vrai, mais pas que, il y a quand même un arrière-fond. Donc ça sert à s'affirmer, à honorer ceux qui ont été tués ou agressés physiquement ou verbalement à cause de leurs différences, donc à cause du fait qu'ils soient gays, lesbiennes, bi, trans, pans. Voilà, il y en a encore beaucoup d'autres, je les ai pas tous dit, mais il y a beaucoup de différences comme ça. On peut pas appeler ça des différences parce que ça fait partie de la personne en fait, donc enfin elle est autant normale que vous et moi en fait, donc voilà. Ça sert également à augmenter l'acceptation et la confiance en soi. Vraiment, un truc comme ça, je pense que quand on y participe, on est avec des personnes, on se lâche et je pense que ça peut que aider en fait, d'être avec des personnes en fait qui aident en fait aussi avec cette cause et tout. Je pense que ça peut que en fait aider. Et donc voilà, et ça aide bien évidemment à lutter contre l'homophobie qui est encore omniprésente à notre époque, chose totalement anormale, on est d'accord, hein, entre nous on est complètement d'accord, ce n'est pas normal que ce soit encore d'actualité, que ce soit encore présent et surtout omniprésent, donc omniprésent, présent en quantité assez énorme, c'est pas normal en fait, enfin c'est pas normal. Je suis désolée mais ce n'est absolument pas normal. Je ne me mettrai jamais en fait du côté des homophobes. Je ne les comprendrai jamais parce que pour moi ils n'ont aucun droit en fait de parler en fait sur la vie de quelqu'un d'autre. C'est la vie de ces personnes, ok, ils sont comme ça. Ils l'ont pas choisi, hein. Il y a des personnes qui sont religieuses et gays, ils l'ont pas choisi en fait les gars. Enfin, je sais pas, mais réfléchissez un moment, mettez-vous à leur place. Enfin, c'est pas évident pour eux non plus, parce que à notre époque, tu peux même pas en fait avoir confiance en fait quand t'es comme ça, parce que tu te dis mon Dieu comment les gens vont accepter ça, comment les gens vont comprendre ça, parce que à notre époque les gens sont encore ultra fermés et ne sont pas en fait ils sont pas ouverts d'esprit et ils se mettent pas à la place des gens en fait, et c'est ça que je trouve vraiment dommage en fait, parce que on est quand même au 21e siècle, on est quand même en 2020, ça fait quand même 2 putains de décennies qu'on est au 21e siècle et il y a toujours des gens qui refusent en fait cette différence là, qui refusent aussi d'autres différences, et franchement je ne comprends pas, mais bon voilà, hein, on n'est pas là pour faire un débat, mais voilà. Donc ça sert vraiment à toutes ces choses là, principalement. Il y a encore beaucoup d'autres choses à quoi ça sert, et aussi ça sert à combattre les intimidations et les discriminations, donc voilà. J'ai essayé vraiment de tout bien compacter pour que ça fasse une vidéo assez courte. Toutes les sources qui m'ont permise de faire cette vidéo seront toutes citées dans la barre d'infos, et je ferai ça à chaque vidéo en fait de cette nouvelle playlist qui s'appelle du coup On en parle. Pareil pour ceux qui veulent faire des Gay Pride, je vous ai mis le site vraiment officiel du coup de gaypride.fr, il me semble que c'est ça pour la France, je sais pas pour les autres pays, j'essayerai de chercher, mais déjà pour la France, le lien il sera dans la barre d'infos. Si vous voulez voir en fait les annulations ou celles qui ont été repoussées, vous aurez tout dans la barre d'infos. Et puis voilà, j'espère que du coup que ce nouveau concept de vidéo vous aura plu et vous plaira toujours autant après et tout ça, voilà. J'essaie vraiment de faire
de faire le plus concis, en fait, de faire le plus clair possible, en essayant de dire le plus de choses possible pour essayer d'éclairer aussi certaines personnes en fait qui ne sauraient pas forcément ce que c'est, ou à quoi ça sert, ou d'où ça sort, ou voilà. C'est quand même pas tellement récent. Enfin, si on prend vraiment la base du mois de la fierté, c'est quand même de 69, donc c'est quand même plus tellement tout jeune, hein, voilà. Ouais, ça fait plus de 40 ans. Bah ça fait 50 ans en fait, ça fait 50 ans. Ouais, ça fait 50 ans, on est d'accord, hein. Oui, ça fait 50 ans. Même un peu plus de 50 ans. Donc, vous voyez, ça c'est quand même plus tout jeune, hein. Mais c'est toujours autant d'actualité et ça persistera tant que l'homophobie sera encore présente à notre époque. Enfin, elle sera toujours présente en fait. Tant qu'elle sera toujours présente, il y aura toujours des événements comme ça. Et je serai toujours aussi heureuse de voir tous les homophobes verts de rage en les voyant, franchement. Face à ça, parce que en fait les gars, ça sert à quoi en fait d'être aussi con, aussi méchant, en fait, parce que enfin c'est juste accepter en fait la différence des personnes. Et voilà, franchement, en étant du côté gentil, je peux vous dire que c'est encore plus simple que d'être du côté méchant, ok? Donc allez, on est tous du côté gentil, on passe tous du côté gentil, et puis voilà. Voilà, ne passez pas du côté obscur de la force les gars, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Les méchants finissent toujours par tomber et voilà, c'est toujours les gentils qui finissent par gagner. C'est pas moi qui l'a dit, c'est le film et les livres et tout ça. Oui. Ouais, donc j'ai essayé de faire le plus clair possible en le moins de temps possible. J'ai essayé. On verra bien ce que ça donne. Je ne sais pas. On verra bien. Et n'hésitez pas du coup à me donner votre retour sur cette vidéo, sur ce style de vidéo, si ça vous plaît et tout ça. Et du coup, voilà. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye.